Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour vous parler enfin de mon accouchement. Donc j'ai accouché fin avril et là ma fille va faire 2 mois dans une semaine. Donc il était temps que je vienne vous raconter tout ça, même si bien évidemment je n'ai rien oublié. Alors elle est à côté de moi pendant que je fais la vidéo, elle est réveillée, donc si vous entendez des petits couinements, on va dire, c'est elle, voilà. Et peut-être qu'elle nous rejoindra à la fin de la vidéo. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'elle fait là dans son transat. Voilà, bon, alors, mon accouchement. Donc vous avez vu le titre quand même. C'est un accouchement qui s'est bien passé, donc n'ayez pas peur, il va rien y avoir de trash dans cette vidéo. C'est pas une vidéo qui va vous faire peur, qui va vous dégoûter de l'accouchement. Au contraire, si ça peut vous rassurer, tant mieux. C'est aussi fait pour ça, YouTube, et partager les expériences. Et voilà, toutes les filles qui me regardent et qui sont enceintes en ce moment et qui ont peur d'aller accoucher, vous allez voir, il y a eu 2-3 petits couacs pendant mon accouchement, mais il n'y a rien qui va vous effrayer dans ce récit d'accouchement. Donc déjà, pour commencer l'histoire, j'ai accouché un jour après mon terme prévu. À quelques heures près, mais quand même. Donc, le jour J, j'avais toujours pas accouché, et le protocole, en tout cas dans l'hôpital où j'ai accouché, mais il me semble bien que c'est comme ça partout, si vous n'avez pas accouché le jour du terme prévu, vous vous rendez à l'hôpital ou à la clinique où vous êtes inscrit, et là on va vérifier un peu comment va le bébé pour savoir si il faut déclencher l'accouchement, ou si on peut vous laisser 2 jours supplémentaires. 2 jours après vous y retournez et ainsi de suite, on vous relaisse 2 jours, et en tout cas dans mon hôpital le maximum c'est 4 jours après le terme, et 4 jours après le terme on vous déclenche. Bon, donc moi j'y vais le jour J, un peu inquiète en me disant j'espère quand même que les choses ont un peu avancé, j'espère que tout va bien pour mon bébé, et qu'ils vont pas me déclencher parce que bon, j'aurais quand même aimé que ça soit naturel. Donc j'y vais le matin, et en fait la nuit juste avant j'avais quand même commencé à avoir des contractions qui n'étaient pas, on va pas dire douloureuses, mais que je sentais et qui devenaient régulières. J'en avais toutes les 20 minutes, toutes les demi-heures. Donc je me suis dit super, c'est parti, on va aller à la maternité. Bon, et puis finalement je me suis endormie, donc c'est que les contractions n'étaient pas si douloureuses que ça, mais quand même je me suis dit, je sens que c'est le début et j'espère que mon col s'est modifié. Donc j'arrive le matin à l'hôpital et là elle me dit effectivement ça a commencé à bouger. Donc c'était bien des contractions efficaces quoi que vous avez eues. Donc c'est quand même en route, c'est bon signe. Si vous voulez, pour déclencher un peu le travail, parce que là ça quand même ça s'y prête, je peux vous décoller les membranes, ça s'appelle. Donc moi j'avais entendu parler de ça, j'avais entendu plein de filles qui avaient dit que c'était horrible, que ça faisait super mal. Donc j'étais pas trop pour. Bon, elle m'explique qu'en faisant ça, en fait, ça libère des hormones qui font que ça peut mettre en route le travail. Donc je lui dis, bah écoutez, on peut essayer, et si ça fait trop mal, je hurle et je vous dis stop et vous arrêtez. Donc on est parti sur ça, et en fait elle me l'a fait, et honnêtement j'ai pas eu mal. C'était pas agréable, hein, mais c'était désagréable, mais je n'ai pas eu mal. Et elle m'a expliqué en fait que j'avais pas eu mal parce que ça avait commencé à se décoller tout seul. Donc elle a un peu fini le travail, on va dire, et honnêtement ça a été ultra efficace. C'est-à-dire qu'elle me fait ça, elle me dit de me rhabiller, machin. 10 minutes après, enfin j'avais pas fini de me rhabiller, on va dire, que je commençais à avoir une contraction, et puis 2, et puis 3. Bon, elle n'était quand même pas très très douloureuse, donc elle m'a dit que je pouvais rentrer chez moi, et elle m'a dit je suis sûre que je vais vous revoir dans la journée, c'est bon signe quand même. Donc là, je rentre chez moi, j'étais allée toute seule à l'hôpital. Sur la route, heureusement que j'avais que 10 minutes de route et je suis très près de l'hôpital. Là, j'ai eu 3 contractions en tout et il me tardait vraiment d'arriver chez moi. Donc je dis à mon mari, bah, écoute, on va manger tranquillement, et puis si après le repas je vois que c'est encore, voilà, que ça se met en place, on appellera mes parents pour qu'ils viennent chercher notre aîné, puisqu'on a une grande, et puis on ira tranquillement à l'hôpital. Donc c'est ce qu'on a fait tout au long du repas. J'ai mangé parce que je me suis dit, bon voilà, là c'est en route, donc mange parce que tu sais pas quand est-ce que sera le prochain repas. Donc j'ai mangé, mais avec des contractions, mais que je pouvais encore gérer. Puis voilà, on a appelé mes parents, la grande est partie tranquillement chez papy et mamie. Et là, j'ai dit à mon mari, bah, écoute, on va quand même
attendre un peu, on va pas se précipiter à l'hôpital, je sentais que c'était pas là pour de suite. Donc j'ai pris une douche qui m'a bien atténué les contractions. J'ai fait beaucoup de ballons, voilà, comme m'avait montré ma sage-femme pendant les cours de préparation, qui faisait en sorte que vraiment les contractions étaient beaucoup moins douloureuses que si j'avais rien fait. Donc vraiment merci les cours de préparation, parce que j'ai vraiment réussi à me soulager toute seule, et puis pendant un long moment, vous allez voir la suite. Donc bon, au bout de 2 heures je crois de ballon, douche, etc., je me suis dit bon, je pense que là ça va commencer à bouger. Allons à la maternité. Donc en sachant que le matin, quand elle m'avait vérifié le matin, j'étais à 2 cm de dilatation. Donc j'avais bon espoir d'être à 3, 4, enfin, voilà. Bon, j'arrive à la maternité, elle me dit super, coucou, j'étais sûre que j'allais vous revoir. Donc elle avait bien senti la chose, la sage-femme. Donc elle vérifie mon col et c'était pas très glorieux, j'étais à 3. Un petit 3 on va dire. Donc elle me dit bah, écoutez, on va faire l'admission, c'est bon, on vous garde, vous allez aller dans votre chambre, la chambre que vous irez une fois que vous avez accouché, et comme ça vous êtes tranquille, vous faites ce que vous avez à faire, et quand vous sentez que vous avez besoin de venir et que je vérifie, à tes souhaits. C'est ma fille qui éternue, me dit donc, c'était un sacré éternuement. Donc je disais quoi, elle me dit quand vous sentez que vous voulez que je revérifie le col, vous venez. Donc j'ai trouvé ça super. Donc j'ai pu me balader dans l'hôpital, dehors, etc. avec mon mari. J'avais le ballon en chambre. Voilà, j'ai fait plein de choses pour me soulager. Donc voilà, je crois qu'on y reste. On est arrivé à la maternité à 14 h. On est resté dans cette chambre jusqu'à 17 h, 17 h 30 même. Et bon, je pensais que ça avait bien avancé quand même, parce que je commençais à avoir mal. Bon, donc je vais voir la sage-femme, elle me vérifie le col, elle me dit vous êtes à 4. Bon, c'était pas non plus une avancée formidable, sachant que c'était le deuxième, on m'avait dit ouais, pour le deuxième ça va beaucoup plus vite, bon. Donc c'était pas formidable. Donc elle me dit bah, écoutez, si vous voulez, je vous propose le bain pour vous soulager. D'une, ça va vous soulager, et de deux, ça peut quand même bien accélérer le travail. Et oui, ben oui. Effectivement, le bain a bien fonctionné quand même, puisque, je sais pas, j'ai dû y rester, on perd un peu la notion du temps dans ces cas-là, mais je dirais que j'y suis restée une bonne demi-heure, 3/4 d'heure. Moi j'en avais marre quand même après, donc j'ai voulu sortir, et quand elle m'a examinée, là j'étais à 5-6. Mais bon voilà, donc ça avançait quand même pas très vite, puisque du coup ça veut dire que j'ai commencé à avoir des contractions à 11 h. Elles se sont vraiment intensifiées vers 14 h. Et donc, vous verrez ensuite à quelle heure j'ai accouché, je garde le suspense. Donc je sors du bain, et là, franchement, quand je suis sortie du bain, c'est devenu vraiment compliqué de gérer les contractions. Donc apparemment, c'est assez normal, elle m'a dit quand on sort du bain, le temps d'arriver à les gérer sans être dans le bain, c'est compliqué. Donc bon, à partir de là, j'ai commencé à vraiment avoir mal. Moi j'avais mal avant, mais j'arrivais à quand même prendre sur moi, à respirer, à gérer la douleur. Et là, j'ai commencé à me crisper, j'arrivais plus à respirer. Enfin, voilà, donc la sage-femme elle m'a massée. Enfin, ça avait changé d'équipe de sage-femme entre temps, forcément, parce qu'on était passé sur l'équipe de nuit après. Donc elle est venue me masser, elle m'a proposé de me suspendre. Franchement, ils étaient bien équipés à la maternité. J'ai essayé tout ça, mais je commençais vraiment quand même à ne plus pouvoir gérer les contractions. Là, elle m'a examinée, j'étais à 7 cm, donc j'ai demandé la péridurale. Et là, c'est le drame. Elle me dit d'accord, je vois qu'elle était toute embêtée, la sage-femme, parce que vraiment elle était super sympa. Elle m'a accompagnée tout le long du mieux qu'elle a pu, alors qu'elle aurait pu me laisser crier dans mon coin, voilà. Je criais pas, cela dit. Et donc elle me dit d'accord, oui, mais par contre l'anesthésiste n'est pas disponible, il est sur une urgence. Donc là je prends sur moi, je reste calme, je lui dis d'accord, il n'y a pas de souci, on va l'attendre. Et je pensais que bon, voilà, j'allais attendre, je sais pas, une demi-heure, bon ça me paraissait quand même déjà long. Et ben non. Non, j'ai pas attendu une demi-heure, j'ai attendu 3 heures. Oui.
3 heures. Donc là, c'est le couac de l'accouchement. Je disais tout à l'heure qu'il y a eu des couacs, ben voilà, ça c'en est un. Et pendant ces 3 heures, en fait, il ne s'est rien passé. Je suis restée à 7 cm. Je pense que dans ma tête, j'ai bloqué le travail. Je ne voulais pas accoucher sans péridurale. Du coup, j'ai tout bloqué. Enfin, quand j'y repense, je suis sûre que c'est ça. L'esprit a contrôlé le corps. Et sauf que là, j'en avais vraiment marre. J'arrivais plus à contrôler mes contractions. Donc, elles m'ont donné du gaz hilarant. Donc ben ça vous fait pas vous marrer, hein. C'est pas si hilarant que ça, mais ça soulage un peu, c'est-à-dire qu'on a mal, on a toujours mal, on sent toujours les contractions, faut pas se leurrer, mais on le vit mieux en fait, voilà. Pour essayer de vous expliquer un petit peu ce que ça fait le gaz hilarant, donc ça aide quand même, mais c'est pas du tout miraculeux. Et puis en plus ça vous fait vous sentir un peu barbouillé, vous pouvez avoir un peu envie de vomir et tout, donc c'est quand même pas le top. Donc j'ai attendu avec le gaz hilarant pendant le temps qu'elle me le mette, etc. J'ai dû avoir le gaz hilarant pendant 2 heures. Bon, heureusement qu'il y était, hein, c'était mieux que rien, mais voilà. Puis l'anesthésiste est enfin arrivé. En plus de ça, elle m'a engueulé comme si c'était ma faute. Allez vite, on s'installe, je suis dans une urgence, au bloc opératoire. Blablabla. Je m'en fiche, enfin, juste applique-toi, fais-moi la péridurale, sans te foirer, ça ira très bien. Donc là, j'ai trouvé le temps très long, le temps qu'elle pose tout son truc là, parce que quand vous avez les contractions mais que vous pouvez pas bouger, ben c'est terrible. Bon, elle a posé sa péridurale, enfin soulagée, donc là j'ai pu respirer, on va dire, là pendant une petite demi-heure, et puis bon, après la sage-femme elle revient, elle me dit bon, vous êtes toujours à 7 cm, ça va pas, ça n'avance pas, ça commence à m'inquiéter, bon. Donc elle est revenue, elle m'a mis un produit dans la perfusion pour détendre le col, on va dire. Donc ça a fonctionné, ça a commencé à rebouger. Je sentais effectivement que je ressentais de nouveau un petit peu les contractions. Et ça commençait à devenir un peu cata parce que j'avais mal à gauche, je sentais à gauche. Je ne sentais pas à droite et je recommençais à avoir vraiment mal. Donc elle m'a mis sur le côté, elle m'a remis une dose de péridurale, elle a attendu un peu, elle m'a rechangé de côté, enfin bon, voilà tout ça, ça a pris du temps. Et quand je me suis retrouvée de l'autre côté, je sais pas, peut-être que ça a permis au bébé de mieux se placer. Là j'ai senti vraiment que, bon j'avais quand même mal mais je pouvais le gérer, vraiment. J'avais pas du tout envie de crier, c'était pas affreux, et voilà. Mais je sentais que ça poussait en bas. Vraiment, je sentais que ça poussait, j'avais vraiment envie de pousser. Je disais à mon mari, mais appelle-les, elle va sortir, elle va sortir. Bon. Non, la sage-femme, elle est venue me vérifier, elle m'a dit oui, effectivement, ça a bien avancé. J'étais à 10, et ça devait être vers minuit, par là. Minuit et demi. Ouais. Minuit et demi bien tassé. Elle me dit mais bon on va quand même encore se laisser 1 heure ou 2 pour que le bébé descende bien et que vous n'ayez pas à pousser pendant 107 ans. Moi franchement je me voyais pas attendre 1 heure ou 2, je sentais que ça poussait, donc ça c'était bien parce que quand même la péridurale elle était bien dosée, c'est à dire qu'à la fin j'avais quand même des sensations, j'avais voilà vraiment j'avais de nouveau un peu mal, mais bon il vaut mieux ça plutôt que d'être anesthésiée complètement et de ne pas savoir ce qui se passe en bas et de ne pas arriver à pousser en fait. Donc bon, elle me dit ça, on attend 1 heure ou 2, machin. Puis au bout d'1 quart d'heure, je dis à mon mari, non mais vraiment, elle va sortir et il n'y aura personne pour la rattraper, cette petite, parce que j'ai jamais de pousser, à chaque contraction j'ai jamais de pousser. Donc il me disait, mais non, souffle, elle a dit qu'il fallait attendre et tout. Je disais, je souffle, je fais que ça, mais appelle-les. Donc on les a rappelés et là elle regarde, elle me dit, oula, oui, on va s'installer. Donc elles se sont installées très vite, elle me dit elle est là, donc je le sentais quand même. Et elles se sont installées et j'ai poussé, j'ai dû pousser, je sais pas, une dizaine de fois on va dire sur 3 contractions, j'ai poussé donc 3 fois par contraction. Voilà c'est ça, j'ai poussé 9-10 fois. Et franchement, j'ai trouvé ça, ben, c'est pas facile de pousser, mais par rapport à mon aîné où j'avais poussé pendant 3 quarts d'heure et je sentais pas ce que je faisais parce que vraiment la péridurale elle était costaud. Enfin, je sentais un peu pour mon aîné, mais comparé à là, en fait, je sentais pas grand chose. Là, je sentais vraiment les contractions, je sentais quand est-ce qu'il fallait pousser. Donc, c'est pas un moment agréable, hein, je vais pas vous mentir. Mais vous savez que vous êtes au bout. Quand vous sentez comme ça, là, je savais que ça se passait bien, je savais qu'elle descendait. Donc, je me suis pas inquiétée de est-ce qu'il va falloir appeler le gynéco, etc. Donc, voilà, la sage-femme me disait
qu'elle voyait la tête, que ça avançait, donc j'étais pas stressée, j'étais concentrée en fait, j'étais concentrée et puis voilà, elle m'a dit à la prochaine, quand je vous le dis, vous arrêtez de pousser parce qu'elle va sortir toute seule, donc voilà. Donc effectivement, elle est sortie à 1h20, du coup c'était, donc vous voyez, depuis 11h jusqu'à 1h20, honnêtement je pensais que ça allait être beaucoup plus rapide pour le second. Après, pour dire la vérité, j'ai vraiment commencé à avoir mal de 14h, à partir de 14h, et vraiment très très mal où je ne pouvais plus gérer. Ben voilà, quand j'étais à 7 cm, il devait être 19-20 heures. Ouais. Bon, et dans le bain, quand même, c'était pas super agréable non plus. Enfin, voilà, à partir de 4-5 cm, ça commençait à devenir vraiment douloureux, mais je pouvais encore gérer. Puis à 7, c'était fini. Je voulais ma péridurale. Voilà. Après, en sachant que moi, j'étais pas partie à l'accouchement en me disant je veux accoucher dans la péridurale, etc. C'était pas du tout mon objectif. Mon objectif, c'était de tenir le plus longtemps possible sans péridurale pour pouvoir accompagner mon bébé au mieux, pour pas ralentir le travail, pour pouvoir l'aider à bien se positionner dans le bassin. Voilà. Donc une fois qu'elle a été sortie, ben, j'ai quand même posé la question que je pense qu'on pose toutes, savoir si tout allait bien en bas. Et en fait j'avais 2 petits points de rien du tout mais naturels que je n'ai jamais senti par la suite, qui ne m'ont pas du tout fait souffrir. Donc voilà, 2 points de rien du tout. Et pourtant, ça vaut quand même la précision, comme ça les filles qui ont des gros bébés, vous vous inquiéterez pas. Ma fille faisait 4 kg 190 pour 51 cm. Donc quand je dis ça, aux gens ils me demandent si, si tout va bien pour moi. Et tout va très bien pour moi. Donc c'est possible de faire des gros bébés et que tout se passe très bien. Donc vous voyez, vraiment c'était un bel accouchement, avec un bon couac au milieu, là, enfin, plutôt vers la fin, où j'ai dû attendre la péridurale et où j'ai vraiment eu mal. Mais sinon, l'essentiel c'est que voilà, la petite, tout le long du travail, son rythme cardiaque était parfait, donc déjà ça m'a rassurée. Moi je me suis pas stressée, j'ai pas eu peur, donc je pense que ça a beaucoup joué. Donc vraiment les filles, rassurez-vous, la plupart des accouchements se passent comme ça. Si ça se passe pas comme ça, dans tous les cas, il y aura une équipe médicale qui va bien vous entourer, il n'y a pas de raison, enfin j'espère. Je sais qu'on entend des accouchements horribles, mais bon, forcément on entend plus les accouchements qui se passent très mal parce que voilà, les gens les racontent. Donc c'est pour ça que c'est important de raconter aussi un accouchement qui s'est bien passé. Et voilà, après du coup la suite de l'accouchement, j'avais pas mal, donc la récupération a été plutôt facile. Voilà, donc si vous avez des questions sur l'accouchement, n'hésitez pas. Et puis surtout, ce que j'aimerais, les filles qui me suivent, là, qui sont abonnées, j'aimerais savoir si vous avez déjà accouché, quand est-ce que c'est prévu pour vous, voilà, pour savoir un peu comment on se suit. Et puis comme je vous disais, ma fille, là, elle va faire 2 mois. Donc moi maintenant, à partir de ces 2 mois, là, je vais vous faire une vidéo tous les mois pour vous raconter ses progrès. Voilà, ben, je vous embrasse, merci d'avoir regardé cette vidéo et du coup n'hésitez pas à vous abonner pour voir l'évolution de bébé. Bisous.